Bon, ben, on a enfin le gouvernement et ceux qui se posaient des questions sur une possible augmentation de la flat tax, ils peuvent être un petit peu rassurés. Alors je dis bien un petit peu parce que là, avec les noms qui ont été donnés, normalement ça devrait pas trop augmenter. Donc là, ils ont mis Antoine Armand en ministre de Bercy. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant. C'est un jeune qui mettent là, il est vraiment très très jeune. Je crois qu'il a 33 ans. Et c'est vrai que dans les dernières déclarations qu'il avait faites, c'était des déclarations qui datent de ce mois-ci, il n'était pas pour une augmentation des taxes pour les particuliers, choses comme ça. Et pour les sociétés, il était pourquoi pas, mais pas tout le temps en fait. C'est juste quand effectivement l'économie va bien. Alors ce qui n'est pas vraiment le cas pour 2024. Il faut savoir que 2024, on a vu que les résultats des sociétés étaient comme moins bons qu'avant. Même dans les sociétés parapétrolières et pétrolières, on a vu le luxe aussi. Donc c'est vrai que ça va être difficile maintenant d'aller chercher de l'argent. Alors bien sûr, là ils peuvent récupérer de l'argent et ça avait déjà été annoncé avec le précédent gouvernement. C'était les rachats d'actions. Il faut savoir que les sociétés adorent faire des rachats d'actions. Et ça pour le coup, ça peut être imposé. Alors malheureusement pour eux, c'est que les sociétés ont déjà fait pas mal de rachats d'actions cette année. Donc là, ça va être difficile de récupérer de l'argent là-dessus. Ils pourront peut-être l'année prochaine, mais après peut-être que les sociétés vont faire autrement. Peut-être verser un meilleur dividende. Parce qu'il faut savoir que les sociétés ont le choix. Soit ils rachètent les actions, les propres actions, ou ils versent un dividende. Des fois ils font les deux. Ils font un programme de rachat d'actions et en plus ils versent un dividende. Les sociétés comme Total Energy, Air Liquide, tout ça c'est ce qu'ils font. Parce qu'ils ont tellement de fric qu'ils ne savent pas quoi en faire. Ils en versent une partie à leurs actionnaires et une autre partie ils rachètent leurs propres actions. Alors en fait, pourquoi ils font ça en fait, c'est qu'ils n'ont pas envie de faire d'investissement. Et en fait, ils préfèrent investir sur eux-mêmes. Donc du coup, ils rachètent les actions de leur société et après, ils les suppriment. Ce qui fait automatiquement augmenter le bénéfice net par action de la société et monter le cours de bourse souvent derrière. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils font ça. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais trop compris l'intérêt de faire ça. Parce que, en fait, c'est quelqu'un de gauche, ça choque. En fait, c'est ça le truc. C'est que ça choque vraiment. Tu te dis, en fait, ils ont de l'argent. Mais au lieu d'investir, en fait, ils investissent pas, ils investissent sur eux-mêmes. Voilà, c'est ça, sur eux-mêmes, pour faire monter le cours de bourse. Parce qu'il faut être honnête, c'est comme principalement grâce à ça, et faire monter le bénéfice net par action. Bref, donc voilà, donc on verra bien ce qui va être annoncé, parce que le truc, c'est que autant le ministre là, nommé, il n'est pas pour, mais c'est pas lui qui va faire un peu le budget 2025. Ça sera le Premier ministre. Et du coup, peut-être que lui sera peut-être pas de cet avis-là et peut-être que lui augmentera quand même les impôts pour l'année 2025. On verra. Il faut savoir que là, il parlait de peut-être une augmentation de la flat tax qui passerait à 35%. Alors ce qui voudrait dire 35%, il faudrait voir qu'est-ce qu'ils augmentent. Parce qu'il faut savoir que la flat tax, il y a deux impôts dessus. Alors il y a une imposition dessus. Et après, il y a une taxe qu'on dit sociale un peu, qui est là, en fait, qui équivaut à 17,2. Et il faudrait voir si c'est pas celle-là qu'ils augmentent. Il faut savoir qu'ils l'ont augmenté année après année, cette flat tax. Enfin, c'est pas la flat tax, la taxe sociale là, et en 97 on était à 0,5 quasiment, et après elle est beaucoup montée en fait en 2000, en fait quand il y a eu la crise en 2008, là c'est monté, après on avait un peu stagné pendant pas mal de temps, elle était remontée, on était à 15,5, et en 2018 avec l'arrivée de la flat tax ils l'ont passé à 17,2, donc en fait c'était une flat tax qui privilégiait principalement ceux qui avaient de l'argent, qui leur permettait du coup d'investir en bourse et de ne pas trop payer d'impôts. Voilà. Je pense que j'ai été un peu complet là-dessus, donc maintenant on va voir ce qui va être donné pour le budget et savoir un peu le discours de politique générale du Premier ministre. Donc de toute façon le budget sera à partir d'octobre, donc on verra. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.